voir les affaires inscrites au rôle. Oui, il s'agit de l'affaire Le procureur du tribunal contre Slobodan Milkovic alias Lugar, Blagoje Simic, Milan Simic, Miroslav Tadic alias Miro Burko, Stivan Todorovic alias Tif alias Tevo alias Monstrum, Simo Zaric alias Sholaya. Affaire plus spécialement, monsieur le greffier, aujourd'hui. Et plus spécialement aujourd'hui, Milan Simic et Miroslav Tadic alias Miro Burko. Bien, alors est-ce que vous pouvez faire introduire monsieur Milan Simic et monsieur Miroslav Tadic? Vous donnez des écouteurs à chacun des accusés. Pendant ce temps, je demande qui représente le bureau du procureur, s'il vous plaît. Yes, Mr. President, I'm Nancy Patterson. I'm here for the prosecution, and I'll have my colleague introduce himself. My name is Toshinovsky. Avec le micro, s'il vous plaît. Le micro. Sorry? Les écouteurs, mais le micro. Voilà, merci. Merci. Vous pouvez nous dire votre nom? Yeah, sure. My name is Toshilovsky. Bien. Alors, la défense, je vois Maître Pantelic. Good afternoon, Your Honor. Here we are again. I hope that I'm not boring you. I'm Igor Pantelic. Tu n'es pas, les avocats ne m'importunent jamais, Maître Pantelic. Because of my often appearances here, so I'm acting on behalf of Mr. Milan Simic. I would say just provisionally because according to the position of the registry and the rules, relevant rules, it is possible only to be a lead counsel only in one case. So this is just to help these formalities, and after this initial appearance, Mr. Milan Simic will make a choice about his defense team, who will act during the trial. Bien, et alors Miroslav Tadic est défendu par, merci Maître Pantelic, par Maître Pisarević. Ja sam Borislav Pisarević, advokat iz Šamca, član Advokatske komore Republike Srpske. Zastupam u ovom predmetu, branim gospodina Miroslava Tadića. Hvala vam. Bien, avant de débuter cette audience de première comparution, je voudrais que les deux accusés se présentent. L'un restera assis par nécessité. Je voudrais que donc chacun d'entre eux me décline son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa profession et son dernier domicile. Alors peut-être celui qui n'est pas handicapé peut se lever. Vous m'entendez? Bien. Alors, vous êtes monsieur... Asseyez, restez debout. Vous pouvez appuyer, messieurs les gardes, vous pouvez peut-être essayer de les aider. Ils ne sont pas... Le micro, s'il vous plaît. Voilà, très bien. Alors, vous êtes monsieur... Ja se zovem Miroslav Tadić, zvani Brko, kako u optužnici stoji. Rođen sam 12. maja 1937. u Novom Gradu, opština Odžak, Republika Srpska. Je vous ai demandé également votre profession et votre dernier domicile, s'il vous plaît. Ja sam profesor u penziji. Professeur de quoi? Professeur de quoi? De quelle discipline?
mašinstva. Machiniste, oui. Zadnje boravište je Šamac, ulica Cara Dušana, broj 38. Merci. Vous vous rasseyez pour l'instant. Alors je vais me tourner maintenant vers Hvala i vama. Monsieur Milan Simić, qui va donc rester assis. Vous allez, de la même façon que le co-accusé, vous allez nous préciser votre nom, votre prénom, votre date et votre lieu de naissance, votre profession et votre dernier domicile. Monsieur Simić. Ja sam Milan Simić, rođen 9. augusta 1960. godine u Sarajevu, po zanimanju diplomirani ekonomista, a posljednje boravište je Šamac, Republika Srpska. Bien, nous allons poursuivre la procédure d'audience de la comparution initiale et notre loi et notre règlement m'imposent de redemander à chacun d'entre vous, M. Tadić et M. Simić, de bien me préciser les conseils que vous avez choisis. Alors, M. Tadić, vous me confirmez que vous avez choisi, M. Tadić, vous avez choisi Maître Pisarević, c'est ça? Da, ja sam u ovom postupku odabrao gospodina Pisarevića Borislava iz Šamca. Merci, merci. Et donc vous, Monsieur Simić, vous avez bien choisi Monsieur Pantelić. Nous sommes bien d'accord. Bien. La comparution initiale, je m'adresse en même temps, l'audience étant publique, la comparution initiale a effectivement pour objet principal de vérifier devant les juges que l'acte d'accusation a bien été notifié aux accusés dans les termes qui étaient ceux qui ont donné lieu à la confirmation du dit acte au moment où il avait été confirmé par un juge. Nous obéissons ici à nos textes fondateurs qui sont ceux du statut du tribunal pénal international créé en 1993, son article 20, qui dit que la chambre de première instance, donc la chambre, donne lecture de l'acte d'accusation et s'assure que les droits de l'accusé sont respectés et s'assure également que l'accusé a compris ou les accusés ont compris le contenu de l'acte d'accusation et lui ordonne de plaider coupable ou non coupable. Je dois signaler également, pour respecter la publicité de l'audience et que toutes les choses soient claires, que nous sommes 2 juges et non pas 3 comme normalement nous devrions l'être, mais le règlement prévoit que le président du tribunal peut faire une exception dans la mesure où un des juges serait dans l'incapacité de se présenter aujourd'hui, d'être avec nous, ce qui est le cas. Article 15 du règlement de preuve et de procédure. Pour la comparution initiale, c'est l'article 62 du règlement. Les juges doivent s'assurer que le droit de chaque accusé d'avoir un conseil a été respecté, ce qui nous venons d'y procéder, et donne lecture ou fait donner lecture de l'acte d'accusation à l'accusé dans une langue qu'il parle, qu'il comprend, et il convient de s'assurer que l'intéressé a compris l'acte d'accusation, après quoi nous demanderons à chaque accusé de plaider coupable ou non coupable sur chacun des chefs d'accusation de l'acte. Je me tourne vers Maître Pisarević et Maître Pantelić. Cet acte d'accusation que vous connaissez a bien été remis aux accusés, vous leur avez expliqué la teneur avant de procéder à leur lecture. Maître Pantelić. Yes, Your Honor. We will discuss all these issues since 1996 with our clients and as well as these few days when they are here in The Hague. So everything is clear for them. Maître Pisarević. Gospodine predsjedniče, mislim da upravo ovo što je rekao kolega Pantelić, to je predmet naših rasprava i razgovora otkako smo saznali da je optužnica podignuta
tako da su uglavnom informisani i znaju o čemu se radi. Hvala. Je vous en remercie, maître. Vous pouvez vous asseoir. Je vais demander maintenant à monsieur le greffier de procéder à la lecture de l'acte d'accusation. Alors, comme vous avez pu vous en rendre compte, l'acte d'accusation concernait, au moment où il avait été confirmé par un de nos collègues, qui était en l'espèce le juge Vora, et plus spécialement, je crois, monsieur le greffier, que c'était le 21 juillet 1995, l'acte d'accusation concernait très exactement 6 accusés. 2 sont présents aujourd'hui. Alors, je vais donc demander à monsieur le greffier de lire publiquement l'acte d'accusation, mais de le lire intégralement pour toute la partie générale de l'acte, et ensuite de lire les parties spécifiques pour chacun des 2 accusés. Alors, monsieur le greffier, vous pouvez commencer la lecture de l'acte d'accusation dressé par le tribunal pénal international à l'encontre de Milan Simic et de Miroslav Tadic, alias Miro Berko. Le procureur du tribunal contre Slobodan Milkovic alias Luger, Blagodier Simic, Milan Simic, Miroslav Tadic alias Miro Berko, Stevan Todorovic alias Tiv alias Tevo alias Monstrum, Simo Zaric alias Sholaya. Acte d'accusation. Richard J. Goldstone, procureur du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 18 du statut du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, statut du tribunal, fait valoir que 1. En 1991, près de 17 000 musulmans et croates de Bosnie, sur une population totale d'environ 33 000, vivaient dans la municipalité de Bosanski Shamac, dans la République de Bosnie-Herzégovine. En mai 1995, il restait à peine 300 résidents musulmans et croates de Bosnie. 2. Le 17 avril 1992, les forces militaires serbes de Bosnie et d'autres parties de l'ex-Yougoslavie ont pris le contrôle de la ville de Bosanski Shamac. 3. Étant située au nord-ouest du corridor de Bosavina, la prise de contrôle de Bosanski Shamac fut une étape importante dans la création par les Serbes d'un couloir sous contrôle serbe entre la Serbie et les Serbes de la Krajina en Croatie et en Bosnie-Herzégovine occidentale. 4. Après avoir pris le contrôle militaire, les autorités serbes ont lancé une campagne de terreur dans le but de contraindre la plupart des résidents musulmans et croates de Bosnie à quitter la région. 5. À partir du 17 avril 1992, les autorités politiques et militaires serbes ont orchestré et exécuté les actions suivantes dans le cadre de la campagne de terreur. A. Arrêter et détenir la majorité des hommes musulmans et croates de Bosnie dans la municipalité, notamment les responsables au niveau politique, économique, professionnel, universitaire et administratif. B. Créer et assurer le fonctionnement, au début sous l'autorité de la police serbe, de camps d'internement où les prisonniers étaient tués, battus, torturés, victimes de violences sexuelles et d'autres mauvais traitements. C. Autoriser des unités de soldats paramilitaires de Serbie à pénétrer dans des camps d'internement pour tuer et passer à tabac des prisonniers. D. Contraindre les résidents musulmans et croates de Bosnie à partir de chez eux et permettre aux résidents serbes de s'installer dans les maisons désertées. E. Expulser par la force ou l'intimidation des résidents musulmans et croates de Bosnie vers d'autres pays et d'autres zones de Bosnie-Herzégovine. F. Obliger les hommes, femmes et enfants musulmans et croates de Bosnie à travailler dans le cadre de travaux forcés, comme creuser des tranchées et autres travaux sur les lignes de front. G. Dépouiller les résidents musulmans et croates de Bosnie de leurs véhicules, argent et objets de valeur et piller leurs maisons. H. Piller et démonter les machines et les stocks d'entreprises musulmanes et croates de Bosnie. I. Délivrer des ordres interdisant aux musulmans et aux croates de se réunir en public et exiger que les musulmans et croates de Bosnie portent des brassards blancs pour les identifier comme non-serbes. J.
confisquer les comptes bancaires d'un grand nombre de musulmans et croates de Bosnie et bloquer les fonds se trouvant sur ces comptes. K. Mobiliser les hommes musulmans et croates de Bosnie dans l'armée serbe de Bosnie et les envoyer sur le front. L. Faire régner un tel climat de terreur et d'oppression parmi la population non serbe que la plupart des résidents musulmans et croates de Bosnie ont fui. L'accusé. 6. Slobodan Miljković, alias Lugar, né en 1953, de Kragujevac, Serbie, était le commandant adjoint de la 2e brigade de Posavina, également connue sous le nom des Loups Gris, une unité paramilitaire de Serbie. Blagoje Simić, né en 1960, médecin, de Kručkovo Polje, municipalité de Bosanski Šamac, est président du Parti démocratique serbe, SDS, de Bosanski Šamac, et était vice-président du conseil municipal de 1991 jusqu'au 17 avril 1992. Du 4 novembre 1991 jusqu'au 30 novembre 1992 au moins, Blagoje Simić était député de l'Assemblée de la région autonome serbe de la Bosnie du Nord, autoproclamé. Appelé par la suite province autonome serbe de Semberia et Majevica de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. En mars 1992, Blagoje Simić s'est autoproclamé chef de la municipalité serbe de Bosanski Šamac. Après la prise militaire de Bosanski Šamac le 17 avril 1992, Blagoje Simić est devenu président de l'Assemblée de Bosanski Šamac, président de la cellule de crise locale du SDS et président de la présidence du temps de guerre. 8. Milan Simić, né en 1958. C'est peut-être là qu'il y a une erreur, monsieur le greffier. Milan Simić nous a dit qu'il était né en 1960. Bien, continuez. Né en 1960, cousin de Blagoje Simić, ayant une formation d'économiste, était membre du 4e détachement et, après le 17 avril 1992, est devenu président du conseil exécutif de l'Assemblée de Bosanski Šamac. 9. Miroslav Tadić, alias Miro Brko, né en 1937 de la municipalité de Odžak, ex-professeur, tenait le café AS à Bosanski Šamac et était l'assistant de Simo Zarić dans le cadre du 4e détachement. À partir du 17 avril 1992, Miroslav Tadić est devenu président de la commission d'échange de prisonniers de Bosanski Šamac. 10. Stefan Todorović, alias Stif, Stevo ou Monstrum, né en 1957 de Donja Slatina, municipalité de Bosanski Šamac, fut nommé chef de la police pour Bosanski Šamac après la prise du pouvoir par les militaires le 17 avril 1992. Auparavant, Stefan Todorović était cadre dans une usine de meubles en bambou. 11. Simo Zarić, alias Šolaja, né le 25 juillet 1948 de Donja Dubica, municipalité de Odžak, était l'ancien chef de la police de Bosanski Šamac et agent du service de sécurité de l'État, SDB, qui, du 1er janvier 1992 jusqu'au 31 août 1992, a organisé et dirigé une unité de défense du territoire serbe, connue au début sous le nom de 4e détachement et ensuite rebaptisée le 5e bataillon de la 2e brigade de Posavina. Information générale. 12. Sauf indication contraire, tous actes et omissions allégués dans cet acte d'accusation se sont déroulés entre le 17 avril et le 20 novembre 1992 environ, dans la municipalité de Bosanski Šamac, dans la République de Bosnie-Herzégovine, située sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie. 13. Pendant toute la période couverte par cet acte d'accusation, la République de Bosnie-Herzégovine était le théâtre d'un conflit armé et d'une occupation partielle. 14. Pendant toute la période couverte par cet acte d'accusation, toutes les personnes décrites dans cet acte d'accusation en tant que victimes étaient protégées par les conventions de Genève de 1949. 15. Pendant toute la période couverte par cet acte d'accusation,
Toutes les personnes accusées dans cet acte d'accusation étaient tenues de respecter les lois et coutumes régissant la conduite de la guerre, y compris les conventions de Genève de 1949. 16. Dans le cadre de chacun des paragraphes de cet acte d'accusation faisant état de torture, les actes étaient commis par ou à l'instigation de ou avec le consentement ou l'acquiescement d'un officier ou d'une personne agissant à titre officiel et aux fins suivantes: obtenir des informations ou une confession d'une victime ou d'une tierce personne, punir la victime pour un acte que la victime ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, intimider ou contraindre la victime ou une tierce personne, et ou toute autre raison relevant de la discrimination de tout ordre. 17. Tous les actes et omissions accusés, qualifiés de crimes contre l'humanité, faisaient partie d'une attaque généralisée, systématique et de grande envergure contre les résidents musulmans et croates de la municipalité de Bosanski-Šamac. 18. Chaque accusé est responsable, à titre individuel, des crimes allégués contre lui dans cet acte d'accusation, conformément à l'article 7.1 du statut du tribunal. La responsabilité pénale individuelle concerne quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé à l'article 2 à 5 du statut du tribunal. 19. Les paragraphes 12 à 18 sont allégués de nouveau et intégrés dans chacune des accusations exposées ci-après. Accusation. Chef d'accusation 1, 2, expulsion et transfert. 20. À partir du 17 avril 1992 environ et jusqu'au 4 septembre 1992 au moins, Simo Zaric et Miroslav Tadic ont participé à la planification et à la préparation de l'expulsion illégale et du transfert forcé de centaines de résidents musulmans et croates de Bosnie, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées qui habitaient dans la municipalité de Bosanski-Šamac, vers d'autres pays ou d'autres parties de la République de Bosnie-Herzégovine ne se trouvant pas sous le contrôle des forces serbes. En commettant ces actes, Simo Zaric et Miroslav Tadic ont planifié, incité à commettre, ordonné ou commis. Chef 1. Une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, ci-après infraction grave, visée à l'article 2G, expulsion ou transfert illégal du statut du tribunal. Chef 2. Un crime contre l'humanité, visé à l'article 5D, expulsion du statut du tribunal. Chef d'accusation 24-26. Passage à tabac de Mohamed Bicic. 27. En une occasion, entre le 1er et le 30 juin 1992, dans le couloir du gymnaste de l'école primaire de Bosanski-Šamac, Milan Simic et plusieurs autres personnes ont bourré de coups de pied Mohamed Bicic et l'ont frappé à plusieurs reprises avec des barres en fer et des bâtons de chaise. En commettant ces actes, Milan Simic a commis ou de toute autre manière aidé et encouragé. Chef 24. Une infraction grave visée à l'article 2C, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances du statut du tribunal. Chef 25. Une violation des lois et coutumes de la guerre visée à l'article 3 du statut du tribunal et à l'article 3.1 petit a, traitement cruel des conventions de Genève. Chef 26. Un crime contre l'humanité visé à l'article 5 petit i, autres actes inhumains du statut du tribunal. Signé Richard J. Goldstone, procureur. Donc acte d'accusation confirmé le 21 juillet 1995 par le juge Vora. Merci. Je vais me tourner à présent vers les accusés. Donc, Monsieur Miroslav Tadic, d'abord, est-ce que vous avez bien compris le sens de cet acte d'accusation? Vous l'avez compris dans votre langue, Monsieur Tadic, levez-vous, répondez-moi. Vous l'avez entendu, vous l'avez compris? Da, čuo sam optužnicu. U potpunosti nisam razumio. Attendez. Ah, vous ne l'avez pas compris entièrement.
Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Ne znam otkud tu gospodin Lugar, ja čoveka jedva da i poznajem. Oui, ça, si vous voulez, ça fera partie de votre défense au moment où le procès s'engagera. Pour l'instant, il s'agit simplement des accusations qui sont portées contre vous. D'ailleurs, à dessein, j'ai demandé à monsieur le greffier de ne lire publiquement que les chefs d'accusation qui vous concernaient plus directement. Mais en ce qui concerne les chefs d'accusation qui vous concernent directement, est-ce que vous les avez d'abord compris dans la langue? Est-ce que la traduction vous a permis de comprendre ce qui vous était reproché? Yes. Bien. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur Simic, je vous pose la même question. Est-ce que vous avez entendu l'acte d'accusation? Est-ce que vous l'avez compris? Est-ce que dans la langue qui est votre langue maternelle? Merci. Alors maintenant, je vais vous demander de plaider ou coupable ou non coupable sur les différents chefs d'accusation qui vous sont donc reprochés par le bureau du procureur. Alors, monsieur Tadic, je vais vous demander de vous lever à nouveau. Je vais demander à monsieur le greffier d'énoncer les deux chefs d'accusation qui vous sont reprochés et après chacun d'entre eux, vous me direz simplement si vous avez choisi, en accord avec votre défenseur, de plaider ou coupable ou au contraire de plaider non coupable. Les conséquences, vous le savez, sur le plan du procès étant différentes. Mais je pense que votre avocat a dû vous signaler et vous indiquer ces différences, sinon je vous les expliquerai. Monsieur le greffier, vous pouvez donc lire les chefs d'accusation à l'encontre d'abord de monsieur Miroslav Tadic. Vous avez des difficultés de micro, monsieur? Mais vous avez une voix très forte, monsieur le greffier. On va donc vous entendre. Simplement, c'est la traduction. Et ça, il faudrait quand même que ça soit... Ça marche? Oui, voilà. Bien, d'accord. Merci. Donc, le chef 1, une infraction... Levez-vous, monsieur Tadic. Monsieur Tadic, levez-vous. Non, pas monsieur le greffier. Monsieur Tadic, vous vous levez, car il s'agit de vos chefs d'accusation, et je veux que vous y prêtiez bien attention. Alors, monsieur le greffier, chef d'accusation numéro 1. Une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, si après infraction grave, visée à l'article 2, petit g, expulsion ou transfert illégal du statut du tribunal. Expulsion ou transfert illégal, l'article étant bien sûr l'article du statut du tribunal. Monsieur Miroslav Tadic, vous plaidez coupable ou non coupable? Nisam ni kriv ni za jednu od tačaka. Bien. Monsieur le greffier voudrait bien prendre en note le plaidoyer non coupable. Sur le chef d'accusation numéro 2 que vous allez énoncer à nouveau. Donc, chef 2, un crime contre l'humanité visé à l'article 5, petit d, expulsion du statut du tribunal. Monsieur Tadic, vous plaidez coupable ou non coupable? Nisam kriv. Merci. Vous pouvez vous rasseoir, monsieur le greffier. Vous prenez en note le plaidoyer non coupable de monsieur Tadic dans cette affaire. Monsieur Simic, le procureur vous impute 3 chefs d'accusation, les chefs 24, 25 et 26. Nous allons procéder de la même manière. Monsieur le greffier, vous pouvez d'abord énoncer le chef d'accusation numéro 24. Chef 24, une infraction grave visée à l'article 2, petit c, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances du statut du tribunal. Monsieur Simic, des coupables ou non coupables? Nisam kriv. Plaidoyer non coupable, monsieur le greffier. Chef numéro 25. Chef 25, une violation des lois et coutumes de la guerre visée à l'article 3 du statut du tribunal et à l'article 3, 1, petit a, traitement cruel des conventions de Genève. Des coupables ou non coupables, monsieur Simic? Nisam kriv. Mais quand vous dites je ne suis pas coupable, j'espère que vous voyez bien comment je l'interprète. Ça veut dire que vous plaidez, c'est que vous choisissez dans le procès d'avoir l'attitude de celui qui plaide non coupable. Nous sommes bien d'accord? Nous sommes d'accord?
Votre conseil est d'accord aussi? Votre Pantelic? Your Honor, as usual. Merci. Oh, pas toujours peut-être. Chef d'accusation 26. Alors, chef d'accusation 26. 26. Un crime contre l'humanité visé à l'article 5 petit i, autres actes inhumains du statut du tribunal. Monsieur Simic, plaidez coupable ou non coupable? Nisam kriv. Bien, alors vous noterez, la transcription reproduira bien que les accusés ont dit qu'ils n'étaient pas coupables et qu'il convient de traduire cela par un choix dans le procès, un choix processuel qui consiste donc à plaider non coupable pour que les choses soient bien claires. Je me tourne maintenant à présent vers Madame le procureur pour lui rappeler, comme c'est le cas à chaque comparution initiale, les obligations, Maître Patterson, les obligations qui vous incombent de communiquer toutes les pièces jointes à l'acte d'accusation au moment de la demande de confirmation. Il y avait, je suppose, à l'appui de l'acte d'accusation qui a été confirmé par notre collègue le juge Vora, il devait y avoir toute une série de pièces jointes, ainsi que des déclarations préalables des accusés et les dépositions des témoins. Est-ce que vous êtes en mesure de déposer? Je vous rappelle que le règlement vient d'être modifié, que du délai que nous allons fixer dépendra le point de départ du délai de 60 jours des exceptions pour le dépôt des exceptions préjudicielles. Madame le procureur. Yes, Mr. President, we're aware of our obligation to turn over the confirmation material. I do have the material with me in court today. These two envelopes contain the material for the two accused. However, in light of serious concerns that we have to protect the confidentiality of our witnesses and to protect their security and safety, I will be filing a motion immediately after court with the court requesting that the court order special protection of the information contained in the documents concerning the victims and witnesses. I have provided Mr. Pantelic and Mr. Pasarovich with a copy of this motion prior to coming to the chamber today, and I have copies in English and French, if Your Honor would like to review them here before I file them with the registrar. Bien, nous allons voir comment nous allons procéder pour traiter de cette requête. Vous pensez donc qu'à quelle date aurez-vous terminé la transmission de toutes ces déclarations, aussi bien celles des accusés que les dépositions des témoins au cours de votre enquête préalable? Vous pensez que tout ceci serait achevé quand? C'est parce que je vous rappelle que depuis une date récente, le délai de 60 jours va courir après que le procureur ait communiqué à la défense toutes les pièces jointes et les déclarations justement visées à cet article 66A. Donc il nous faudrait une date pour que je puisse, à partir de cette date, dire à la défense qu'ils ont un délai de 60 jours pour déposer les exceptions préjudicielles. Il vous faut combien? Une semaine? Mr. President, we're prepared to hand over the supporting material to the defense as soon as the court rules on the protective order. So that material will be made available to them hopefully within the next few days. As far as the additional material goes, we're prepared to follow the rules of the tribunal. We will make the relevant material as available as soon as practical. However, we will abide by the rules that we do not have to turn over the contents of the witness statements. We intend to call a trial until 60 days before the trial begins. Cela veut dire que, à partir du moment où la Chambre va vous donner une réponse sur votre requête concernant la protection des témoins, on peut estimer qu'en 3-4 jours, vous pouvez avoir remis l'intégralité des documents à la défense. We can provide all of the confirmation material tomorrow, Your Honor, as soon as the court rules on the protective order. Bien. Est-ce que je peux en déduire que nous pourrions, par exemple, après la fin de la comparution initiale, et après que j'en ai conféré avec mon collègue, éventuellement essayer de vous donner une réponse peut-être dans l'après-midi? Je vais conférer avec mon collègue.
Bien, la Chambre décide que dès après cette comparution initiale, nous ajournerons l'espace d'une heure environ et nous reprendrons l'audience. Nous verrons s'il convient à ce moment-là de la rendre, de faire une audience à huis clos ou de faire une audience publique pour l'entendre le développement de vos conclusions sur votre requête et les objections ou les accords de la défense. Pas d'autres observations, Maître Patterson? That's fine, Your Honor. Bien. Je me tourne vers les avocats de la défense. Maître Pantelic. Yes, Your Honor, that's fine with the defense also. Maître Pisarevich. Sude, slažemo se sa tim. Bien. Alors, j'ai l'intention de fixer une conférence de mise en état le 17 mars à 14h45. Ferons le point des échanges de pièces. Et peut-être qu'à ce moment-là, nous pourrons, compte tenu de l'éventuel dépôt des exceptions préjudicielles, nous pourrons peut-être fixer une date, en tout cas une approximation de date en ce qui concerne le procès lui-même. Je me tourne à nouveau vers les deux accusés. Est-ce que vous avez des observations à formuler? Monsieur Tadic d'abord. Pas d'observation? C'est ce que vous avez entendu? Monsieur Tadic. Časni sude, ja samo mogu da vam se zahvalim i svim onima koji su omogućili da se mi dobrovoljno javimo bez ikakve prisile. Osobno bih se zahvalio gospodi iz Američke ambasade koja je to organizovala, zatim generalu Jonesu koji je sa svojom vojskom dopratio nas do aerodroma, zatim gospodinu Šinsekiju i njegovom zamjeniku Elisu koji su bezbjedno obezbijedili naš dolazak u Haag. Također se zahvaljujem i osoblju gdje smo smješteni jer smo u veoma dobrim uslovima, a zahvaljujem se i gospodi koja nas je dopratila do ove sudnice. Omogućila nam je da malo osmotrimo ovaj lijepi grad i kad me ovaj časni sud oslobodi, tražit ću azil jer mi se veoma dopada. Još bi samo dvije rečenice ako dozvoljavate. Ja sam sa tribunalom stupio u kontakte još prije 2 godine. Imali smo intenzivne razgovore preko telefona nekoliko puta i ja sam poslao i neke dokumente i tako dalje. Međutim, što nije došlo ranije do ovoga susreta, ima niz okolnosti, ali ja nadam se da sada nije kasno. Ja vam se zahvaljujem. Asseyez-vous, Monsieur Simic, vous avez une déclaration à faire? Vous n'êtes pas obligé de faire une déclaration. Da, ja želim isto tako da izrazim moje prijatno iznenađenje izuzetno korektnim odnosom svih, počev od jedinica SFOR-a koje su nam omogućile da dođemo do Haga, holandske policije i posebno kompletnog osoblja pritvorske jedinice u Hagu, i želim da izrazim zahvalnost sudu i kompletnom osoblju na takvom ponašanju. Posebno ističem da mi je drago da sam primijetio da svi, obzirom na moje fizičko stanje koje pomalo komplikuje moj smještaj, da svi ulažu maksimum napora da obezbijede da koliko toliko uslova se stvori za moj nesmetan boravak. I na kraju da kažem da i moja odluka o dolasku na ovo suđenje postoji već dugo i da u najvećoj mjeri zdravstveni razlozi su uticali da do sad ne dođe do toga. Toliko i hvala vam.
Bien, je crois que nous allons pouvoir. Je me tourne vers mon collègue pour savoir s'il a des observations. Merci, monsieur le juge. Madame Patterson, vous voulez ajouter quelque chose? Yes, Mr. President, just one thing briefly. While we realize that it is up to the defense to make such a motion, the prosecution wanted to bring to the court's attention the fact that should the defense counsel choose to file a motion regarding Mr. Simic for his provisional release, that depending on the arrangements that could be made, the prosecution would look favorably on such a motion, and perhaps the defense might want to consider such action prior to our next meeting on the 17th of March. Madame Patterson, je suis très sensible au fait que le procureur parle de mise en liberté. Je n'avais pas cru comprendre que la défense en avait parlé. Je voudrais me tourner vers les deux avocats. Je dois dire que je n'ai pas très bien suivi. Je ne suis saisi d'aucune demande pour l'instant. S'il y a une demande, bien entendu, nous la plaiderons. Voyons Maître Pissarevich, Maître Pantelis. Maître Pantelis d'abord. Your Honor, I think it's... I appreciate this position of the Office of the Prosecutor, but I think it's too early to discuss all these procedural matters. We are thinking seriously about the whole possibility according to the rules, but of course we have some other ideas. Maybe we shall discuss that later during the status conference, etc. That's all for the moment. Thank you. Bien, je considère donc que pour l'instant, le tribunal, Madame Patterson, n'est saisi d'aucune demande de mise en liberté pour aucun des deux accusés, à moins que vous-même, Madame le procureur, vous déposiez une requête tendant à la libération de l'un des deux, ce qui est votre droit également. Après tout, c'est sur votre demande que les intéressés ont été arrêtés. Est-ce que c'est votre intention ? En conséquence de quoi, nous la plaiderions le plus rapidement possible, voire même peut-être cet après-midi, en vous rappelant simplement qu'il faut qu'il y ait un représentant du pays hôte qui soit ici. Quel est votre point de vue, Madame le procureur? No, Mr. President, the prosecution does not intend to file such a motion. As I stated previously, we believe that that is in the purview of the defense to file that motion. However, we have been informed of the physical condition of Mr. Simic. We are aware of his physical condition and his limitations, and because of that, we wanted to bring to the attention of both the court and the defense counsel that if arrangements can be worked out, the prosecution might be agreeable to such an arrangement. But that is a motion for the defense to make, and if they choose not to, then the prosecution will respect that decision. Bon, alors je résume le débat. Une mise en liberté provisoire peut toujours être demandée. Elle peut d'ailleurs, je le rappelle, être ordonnée par les juges eux-mêmes. Proprio motu. Il va de soi que dans une affaire comme celle-ci, la demande de mise en liberté, je rappelle que dans ce tribunal, c'est plutôt la détention qui est le principe de droit, et la mise en liberté est exceptionnelle compte tenu évidemment de la situation internationale de ce tribunal et de la gravité intrinsèque des crimes qui sont reprochés aux accusés. Néanmoins, la procédure de mise en liberté provisoire existe dans ce tribunal, elle a été invoquée déjà dans d'autres cas. L'opinion des juges, c'est qu'il faut effectivement que la demande émane a priori soit de ceux qui ont provoqué l'arrestation, c'est-à-dire le bureau du procureur, soit de la défense, en justifiant. Je rappelle qu'il faut également, je le dis à l'instant, que nous devons à ce moment-là entendre le représentant du pays hôte. Dans ces conditions, le tribunal n'ayant à sa disposition et sur son bureau aujourd'hui aucune demande de mise en liberté provisoire, ni de la part de la défense, c'est-à-dire des accusés, ni de la part de l'accusation,
pour l'instant, n'a aucunement l'intention de prendre une initiative, pour laquelle d'ailleurs il ne dispose pas d'éléments, même médicaux, suffisamment précis. Dans ces conditions, je vous propose de lever la présente audience et de nous retrouver à 4 heures pour plaider la requête sur la protection des témoins. L'audience est levée. All rise, veuillez vous lever.